Ok, donc dans la série Les Franchouillards à Google I.O., voilà Thomas et Nono de myerp.com. Et alors qu'est-ce que vous avez présenté aujourd'hui Alors on a présenté l'application myerp.com qui est une application donc, de comptabilité, de gestion de logistique, production, etc. Et tout ça développé avec GWT. Super, génial. Bon, et alors dans GWT, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous aimez pas, est-ce qu'il y a des trucs à améliorer, est-ce que vous utilisez les dernières versions, etc. On utilise la version 1.5 de GWT et donc on a choisi GWT particulièrement parce qu'on est des développeurs Java à la base et donc qu'on ne connaissait pas vraiment tout ce qui était développement web et que donc avec GWT toute cette couche web était complètement abstraite et qu'on pouvait continuer de développer en Java et surtout parce qu'on ne voulait pas repartir à zéro puisque notre application était pratiquement terminée et donc on voulait une technologie qui nous permettait rapidement d'obtenir une application web dans les moindres coûts. On n'aime pas JavaScript. Et on ne connaît pas. On ne veut pas toucher au JavaScript, on est très bien avec le Java. On peut utiliser notre debugger préféré, on peut utiliser Eclipse, pas de problème. On aura la meilleure version optimisée pour chaque client, etc. Ce qu'on ne pourrait jamais faire avec JavaScript, sachant qu'on n'est pas du tout développeur web. On doit quand même toucher au CSS, il reste le point voilà, ça un petit peu c'est difficile. vraiment le point difficile parce que justement il faut mettre les mains dedans et c'est pas forcément évident de faire une application belle tout de suite en GWT. Il faut triturer le CSS, arranger ici et là pour obtenir un résultat qui soit graphiquement beau et acceptable. Et consistant sur tous les navigateurs. Ouais. Donc on a abandonné l'idée de supporter Internet Explorer 6, donc c'est terminé. Mais à part le CSS et également l'absence des tableaux que nous regrettons fortement. Oui, d'un composant grid correct. Grid. Quoi. Ouais. Et il n'y en a pas qui ont été développés en open source? Si, il y a des librairies externes, notamment GWT Ext que nous utilisions au début. Ouais, c'est ça. Et nous avons migré vers Smart Client, justement parce qu'il y avait des problèmes de licence et aussi parce qu'on commençait à se retrouver avec du code assez lourd à la fin. Et donc là, on est sur Smart et on espère bientôt arriver sur GWT directement. Est-ce que Ext.js, là, ils ont changé de licence là récemment. Ils sont passés d'une licence assez permissive, qui nous arrangeait bien, à une licence genre dual commercial, quelque chose comme ça là. Donc le développeur du wrapper GWT Ext, en fait, il a abandonné le développement, il est passé à un autre truc. Il s'est mis à développer le wrapper Smart GWT qui wrap Smart Client. D'accord. Et qui est quand même, qui est une librairie qu'on considère quand même meilleure. Donc maintenant, on s'est mis à migrer petit à petit, voilà. Et c'est quoi, c'est du Apache au niveau licence? Il y a eu de grosses polémiques autour de ce truc-là. Avant, je sais que c'était peut-être une licence genre Berkeley ou quelque chose comme ça. Ouais. Et le développeur principal a complètement changé, quoi. D'accord. Donc bon. Mais sinon, globalement, on est très content même de notre expérience avec GWT parce que ça a été assez facile d'obtenir un produit, assez facile et rapide, bon, même si ça demandait beaucoup de travail. Mais c'est la prise en main en fait qui a été facile. On a développé en Java comme d'habitude finalement, quoi, en utilisant bien sûr une nouvelle librairie, mais c'est du Java. Mais alors dans le RP, il y a énormément d'écrans à créer en fait. Et d'après ce que j'avais compris l'année dernière, quand on avait discuté, je crois que vous avez créé des extensions ou bien votre propre framework autour de GWT avec une manière plus déclarative en fait de créer les écrans, c'est ça? En fait, on a développé, il y a peut-être 4 ans et demi, on a développé des outils internes en fait, pour développer l'ensemble de nos interfaces graphiques avec tout le code métier derrière. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est sauvegardé en XML. En fait. D'accord, ouais, c'est donc, en fait, ce que fait notre serveur, quand il reçoit une requête genre « je veux ouvrir la fiche d'un client », ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer ce XML, il va le transformer en objet qui peut être sérialisé et envoyé sur le réseau, donc un objet très léger. Et à partir de cet objet récupéré, un value object, à partir de cet objet, on génère l'interface graphique. En fait. Voilà, parce que nos interfaces finalement sont sont plus ou moins similaires les unes avec les autres, parce qu'on utilise des wizards en fait. Donc ça restreint un petit peu les possibilités graphiques, et ça nous permet en fait d'avoir une application super légère, puisque
on hardcode pas en fait les interfaces, donc, on les génère on les génère à la demande et donc du coup ça permet de ne pas avoir toutes les interfaces dont on n'a pas besoin. C'est-à-dire que si le client n'utilise qu'une seule interface, nous on ne récupérera qu'une seule interface et on ne se met pas à télécharger tous les fichiers qui représentent les interfaces. Ce qui fait qu'au final notre application JavaScript, le fichier JavaScript, ça fait, une fois JZP, il fait 180 kg. Pour un ERP, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Et comme en plus on a dispatché pas mal les sources, tout ce qui était statique, on a mis ça chez Amazon S3, tout ce qui est dynamique, donc tout ce qui est servlet, on a mis ça sur une instance Amazon normale. Au final, on a quand même, l'application démarre en 9 secondes. Une fois que tout est caché, le second lancement c'est en 900 millisecondes. Mais déjà ça démarre en 9 secondes et ça va baisser encore avec la nouvelle fonctionnalité Run A5 de GWT qui va permettre en gros de splitter et de splitter le JavaScript et donc de dire à certaines méthodes de ne pas être inclus, de se charger qu'à la demande. Donc on va encore améliorer nos temps de lancement de l'application. Et quand on voit ce qu'ont fait l'équipe de Wave avec GWT, on voit très bien où on veut arriver. Parce que je vois ce qu'ils ont produit. Bon, on est une petite équipe, on n'est pas Google, on est deux sur la partie GWT. Il y a d'autres personnes sur tout ce qui est métier, mais sur GWT, on n'est que deux. D'accord. Donc je ne sais pas combien était l'équipe Wave. Pendant un an et demi, je sais pas. Voilà, c'est ça. Mais même si c'est une dizaine de personnes, c'est déjà beaucoup plus que nous. Donc avec toutes les compétences qu'il y a au sein de Google. Donc en tout cas, c'est vraiment sur ce type de... Parce qu'au niveau performance, c'est vraiment extra. Au niveau... on veut du real time en fait. Donc c'est vraiment là où on veut aller, c'est performance, real time, que lorsqu'un utilisateur modifie l'application, modifie la fiche d'un client, qu'un autre utilisateur voit tout de suite la modification, des choses comme ça, qui est plus intégré des outils de communication. Donc là, il faut voir comment intégrer avec ce que fait Google. Oui, alors Wave, vous avez regardé. Est-ce que vous pensez que vous allez en faire quelque chose ? Moi, j'ai pas eu la chance de le voir ce matin, mais j'en ai entendu les échos et rien que les échos déjà étaient les échos des applaudissements à la fin. ils étaient très, très excitants. Donc toi, tu pourrais en parler mieux que moi. J'ai pas vu tout ce qui est protocole, etc. En tout cas, ça a l'air d'être... le mot d'ordre, c'est open. Donc clairement, c'est quelque chose à regarder de près. En tout cas, tous ces outils de collaboration en temps réel, etc., c'est vraiment intéressant. Et je pense que ça s'intégrerait vachement bien dans un ERP, où c'est vraiment la collaboration au sein d'une entreprise. Donc, maintenant, comment l'intégrer, je ne sais pas encore. Bon, et alors au niveau social dans l'entreprise, vous avez fait des choses dans ce domaine-là, vous réfléchissez à ça pour l'instant, il n'y a pas trop de demandes. Non, pour l'instant, non. Alors déjà, on essaye de... Donc déjà, on se focalise sur toute la partie métier, etc. On finalise le produit. Donc on est la tête dans le guidon pour tout ce qui est stabilité, performance. Et aussi convaincre les clients que c'est safe. D'avoir un ERP hosté. Hosté, oui, parce qu'on a eu, c'est vrai, pas mal de demandes de gens qui disaient qu'ils voulaient hoster eux-mêmes. Je veux mon ERP chez moi, sur mon ordinateur. Est-ce que vous proposez ça? Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, c'est convaincre les clients que... C'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle... Donc maintenant, tout ce qui est social... je sais pas, on peut imaginer toutes sortes de choses dans un ERP. Maintenant, c'est vrai que c'est pas une priorité actuellement. Puis on n'a pas encore pris le temps d'y penser puisqu'on a d'autres priorités. J'imagine. Et au niveau, vous avez regardé App Engine, est-ce que MyERP pourrait tourner dessus? C'est une version Java maintenant. Mais pour l'instant non. Alors on est vachement, on n'est pas soudé à MySQL, mais c'est ça. On est quand même avec pour MySQL. Si tu as beaucoup de jointures, ça marche. Voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. On a aussi, on utilise ActiveMQ. Donc on a des échanges de messages, on a pas mal de composants, etc. Déployés sur l'ensemble de notre network. Donc migrer tout ça, ça demanderait pas mal de travail. Donc pour l'instant, on est sur Amazon EC2. Donc encore une fois, c'est pas une priorité. Amazon EC2, ça marche très bien. S3 aussi. Les coûts sont ce qu'ils sont.
Donc maintenant, j'attends de voir comment va évoluer App Engine. Peut-être qu'il va offrir plus de flexibilité en termes de stockage des données ou en termes d'échange de messages entre composants distribués, je sais pas. Alors il y a déjà eu pas mal d'évolutions en fait avec la version Java. Ils ont sorti les cron job, le Secure Data Connector, et donc c'est un produit qui est en train d'évoluer. Voilà, c'est ça. Donc le but pour nous, c'est d'avoir le moins de, que ce soit qu'il y ait le moins d'efforts possible. Si migration il y avait, il faudrait que ce soit vraiment painless, quoi. Ouais. Donc pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc, et timeless aussi, enfin painless. Ça se passe en Afrique. Et au niveau des sessions, alors qu'est-ce que vous avez préféré là? Bah, la keynote, c'est toujours le truc, quand on arrive, ça nous en met plein les yeux, et puis bah, on ressort de là, on est regonflé, on se sent l'esprit créatif, et surtout on sort de là avec un Android, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de fort. C'est la bonne surprise. C'est la surprise quand même. Je sais pas comment vous avez conservé un secret pareil. Oui. Les gens sont assez discrets chez eux, on dirait. Ouais. Mais même Wave finalement. Ouais. Donc, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est Wave, et j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Ah, c'est très impressionnant. Sinon, tout ce qui concerne GWT sur la version 2.0, c'est vraiment excitant, quoi. Enfin, on sent que c'est un produit qui va dans le bon sens. Et on va plus ou moins dans le même sens, parce que nous aussi c'est performance, stabilité. Donc on sent que l'équipe est à l'écoute de la communauté aussi, ce qui est vraiment important. La communauté autour de GWT est vraiment en plein essor. Réactive. Alors il y a des meetings en France, à Paris Nous on vit à San Francisco. Ah oui, c'est vrai que vous êtes ici. Donc, mais tu vas peut-être nous le dire. Il y a Didier Girard, je crois, qui organise pas mal de choses à Paris. Oui, exact. Maintenant sur San Francisco, j'ai pas vu spécialement le meeting GWT. C'est vrai que c'est une communauté qui est beaucoup présente online. Peut-être qu'elle gagnerait à être plus présente physiquement. Ce serait pas mal. À créer des user groups comme Java le fait. Ouais, tout à fait. Il commence à y avoir ce qu'on appelle des GTUG, des Google Technology User Group. Je crois qu'il y en a un à San Francisco. D'accord, donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, ouais. Bon, super, un dernier mot là Non, c'était vraiment intéressant. Un dernier mot, c'était la Google I.O. C'est bien passé, c'était bien. Et puis surtout, notre expérience avec GWT est plus qu'enrichissante, quoi. Et on est arrivé finalement, c'était un pari finalement de se dire, tiens, on a une application desktop et puis elle est presque finie. Et puis non, on va tout changer, on va la transformer en application web. Et finalement, on y est arrivé, et on a mis les moyens qu'il fallait, même pour la petite équipe qu'on est, et puis on est content du résultat. C'était vraiment intéressant le concept des sandbox qu'il n'y avait pas les années précédentes. C'est nouveau, c'était introduit cette année. Franchement, c'était intéressant de voir ce que font les autres avec la même technologie, d'échanger justement avec des clients potentiels ou d'autres développeurs, d'échanger des techniques ou autres. On sent que c'est vraiment une communauté en plein essor, GWT, et concernant les autres technologies aussi finalement. Et c'est vrai que ça manquait finalement la sandbox les années précédentes. Ça fait 3 ans qu'on fait les Google I.O. avant Developers Day. Et c'est vrai qu'on voit le nombre de participants grossir chaque année. La conférence était assez importante. C'était vraiment important. Et voilà, non, c'est bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à toi.